La salle de sport, autant ça peut être un endroit fantastique, et autant ça peut être un endroit très intimidant. Et je sais pas pour vous, mais moi, il m'est déjà arrivé pas mal de petits moments de solitude à la salle. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon top 8 des erreurs les plus embarrassantes à la salle. En majorité, il s'agit soit d'erreurs que j'ai déjà faites moi-même, et oui, soit d'erreurs que j'ai déjà vu faire. Alors j'espère que la vidéo pourra peut-être, je sais pas, aider quelques personnes, pour les débutants notamment, à éviter de reproduire certaines de ces erreurs. En tout cas, si le concept de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lui donner un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, on y va tout de suite, c'est parti, première erreur. Erreur numéro 1, et ça concerne un petit peu plus la barre qu'on va utiliser en musculation, c'est quand tu vas super vite pour reposer la barre après une série et que tu ne regardes pas bien des deux côtés avant de reposer la barre. Gros moment embarrassant et pas très sécuritaire aussi. Ça, c'est typiquement le genre d'erreur d'ailleurs qui peut arriver lorsque vous faites des mouvements où vous avez besoin d'un rack, lorsque vous faites des overhead press, lorsque vous faites du front squat, lorsque vous faites même du squat classique. Et je vous en parle d'ailleurs en connaissance de cause, puisque ça m'est arrivé il y a quelques années. À la fin d'une série de squats, j'ai regardé d'un côté et pas de l'autre, ce qui fait que j'ai décalé d'un petit niveau et la barre s'est effondrée en dessous. Ce qui m'a valu, je vous avoue, une petite frayeur. J'ai cru que la barre allait me tomber dessus. J'en rigole aujourd'hui, mais je vous avoue que j'étais vachement en sueur et aussi un petit peu honteuse. Ma solution pour vous éviter ce genre de problème, c'est soit d'avoir quelqu'un derrière vous qui vous assure et vous aide à reposer les deux côtés en même temps, qui check pour vous, ou alors de descendre d'un cran, d'avancer et de le mettre directement des deux côtés. On passe du coup à l'erreur numéro 2. D'ailleurs, deuxième erreur, c'est ne pas faire attention à la barre et se cogner la tête dessus. Alors ça peut arriver plus particulièrement dans deux cas. Un cas qui m'est arrivé maintes et maintes fois, c'est lorsque je m'apprête à faire un développé couché et que je suis au taquet avant une série et on va chercher à se mettre sous la barre, qui fait qu'on peut se cogner. C'est pas trop grave, sauf si forcément vous y allez un peu violemment. Idem du coup avec l'exercice qui s'appelle l'extension triceps, où là vous allez avoir la barre qui va aller vers votre front. On peut se retrouver facilement avec une grosse bosse sur le front si on contrôle pas le mouvement. Erreur numéro 3, et là on est toujours avec une barre, oubliez de mettre le même poids des deux côtés. C'est très gênant et ça m'est déjà arrivé 2-3 fois. Pire quand ça m'est arrivé, c'est que au final je m'en suis rendu compte qu'après avoir reposé la barre après ma série. Alors mine de rien, si vous ne faites pas trop d'écart, en soi ça peut être un oubli qui arrive à tout le monde, mais sur certains mouvements, sur certaines charges, ça peut se jouer à 1,25 ou à 2,5 kg de différence. Et du coup, ça peut vous faire petit à petit complètement pencher d'un côté et même vous faire perdre l'équilibre. Numéro 4, c'est une erreur qui m'est jamais arrivée mais que j'ai déjà vue. Je peux vous dire que c'est méga embarrassant. Dans mon ancienne salle de sport, et il y avait deux mecs qui étaient en train de faire un squat de manière assez intense, c'est-à-dire avec des grosses charges. Au moment de décharger la barre, il y en a juste un qui a enlevé tous les poids d'un coup. La barre a complètement glissé. Ça aurait pu être méga dangereux. Faites attention avec ce genre de choses, que les barres soient lourdes ou que les barres soient moins lourdes. Je sais pas exactement à quel poids on va avoir la barre qui va chavirer d'un côté, mais je pense qu'à partir du double du poids, donc 40 kg, si vous enlevez tous les poids d'un côté, la barre va commencer quand même à faire un petit peu la gueule et ça va être pas trop sécuritaire. Erreur number 5, oubliez de mettre les clips ou les pinces sur une barre. Hop, je vous arrête tout de suite, je sais ce que vous allez me dire, c'est chiant. Dans certaines salles, vous avez des pinces qui sont quand même super résistantes et qui défoncent littéralement les mains quand on essaye de les glisser sur la barre. C'est méga important, surtout sur les exercices où vous allez taper le sol, comme par exemple un soulevé de terre et un hip thrust. Il peut arriver qu'il y ait des poids qui commencent à glisser et qui se dégagent finalement méga vite sans qu'on s'en rende compte. Alors je vous avoue, personnellement, au début de ma pratique, j'en mettais jamais. Maintenant, c'est vrai que ça a bien changé. Systématiquement, quand j'enfile des poids autour d'une barre, c'est pince obligatoire. Ça peut créer des petits décalages si le poids n'est pas forcément bien positionné à droite comparé à la gauche. Et mine de rien, on peut aller très vite vers la catastrophe. Prendre un petit disque sur le pied, pas sûr que ça fasse beaucoup de bien. Notre sixième erreur, et là il s'agit encore d'une chose qui m'est déjà arrivée, c'est le banc qui glisse lorsque on fait un hip thrust. Dans certaines salles, il peut arriver simplement que certains bancs ne soient pas calibrés pour ce genre d'exercice et malheureusement glisser
petit à petit ou pire encore d'un coup parce que le banc est trop léger. Dans ce cas-là, vous vous doutez bien, la solution n'est pas miracle. Testez le banc avant, ne pas hésiter à caler soit le banc, soit les steps si vous les utilisez, bien sûr, contre un mur de façon à avoir une petite stabilité et pas vous faire mal lors de ces exercices, ça pourrait être quand même très chiant. D'ailleurs, en ce qui concerne le hip thrust, septième petite chose un peu embarrassante qui vous arrive, je le sais, pas mal, c'est de se retrouver coincé avec la barre de hip thrust, soit avant une série, soit après une série. On commence pas tous avec des grosses charges et c'est vrai que moins vous mettez de poids sur une barre, plus les disques ont tendance à avoir un diamètre réduit et ne pas vous laisser la place quand vous vous mettez en position de hip thrust de rouler vers le sol vers vous. Soit vous êtes avec une copine, un pote. Vous pouvez vous aider de ce partenaire pour prendre la barre à votre place et la placer directement sur vos hanches, ou sinon, solution la plus pratique, surélever à la base votre barre lorsque vous faites un hip thrust. Donc vous pouvez mettre par exemple des steps de chaque côté. Ça sera du coup beaucoup plus sympa et beaucoup moins chiant à mettre en place. Et enfin, moment numéro 8, je pense que c'est la chose la plus gentillette, la plus rigolote, ce moment de solitude quand tu te places pour faire un squat bulgare et que ton pied arrière ne trouve pas le banc. Pour le coup, ça, c'est comme la mise en place du hip thrust, c'est un problème existentiel qu'on a forcément tous connu. Dans le cas le plus soft, tu loupes juste le banc, tu regardes si personne te voit et tu te replaces. Mais dans les cas un petit peu plus corsés, tu peux carrément perdre l'équilibre et te péter littéralement la tronche sur le sol. Ma petite astuce dans ce cas-là pour ne pas être déséquilibré. Déjà, tu vas te mettre de préférence sur un banc de développé couché où tu sais que tu peux te tenir à côté. Tu positionnes ton pied arrière à plat sur le banc d'abord. Et ensuite, c'est pas le plus glamour, tu fais des petits sauts en se tenant si jamais t'as pas beaucoup d'équilibre. Et voilà les grenouilles, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Si vous avez quelques petits moments embarrassants à la salle de sport, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez me retrouver sur mes autres réseaux sociaux juste ici. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais tout plein de bisous. Ciao!